Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Je suis choqué. Je viens de voir, il y a des comptes qui sont montés à plus de 10 000 abonnés dans la nuit. Bien sûr, c'est des faux comptes, c'est pas, j'avais pas créé de compte. Étant donné qu'on m'a sauté mes deux premiers, je viens d'en faire un tout nouveau. Là, je vous l'ai mis en swipe up. Vous avez juste à soulever là pendant que je parle pour vous abonner, s'il vous plaît. Abonnez-vous et surtout, ne vous faites pas avoir parce qu'il y a beaucoup de faux comptes qui se sont créés dans la nuit. Non, ça, je comprends pas trop comment les gens y réfléchissent. Payer des gens pour faire sauter l'Instagram de quelqu'un, c'est grave. Mais ce qui est encore plus grave, c'est les gens qui viennent gratter de la Sephora, t'as vu? Et quand toi, t'en as besoin parce que tu te fais sauter tes comptes, eh ben ça fait les morts. Mais wallah, ce que vous savez pas, c'est que le peuple, il est trop puissant. Ça veut dire que vous avez beau payer autant que vous voulez. Ceux qui sont dans le milieu, parce que je m'en rendais pas compte, mais quand tu deviens influent, la concurrence, elle est très déloyale. Enfin, tout le monde fait des coups de crasse à tout le monde. Je suis choqué. Là, la concurrence, elle est contente. Donc, il y a certains influenceurs qui sont très contents par rapport à mon compte Instagram, mais qui il y a encore quelques jours m'envoyaient des messages en me disant, on se donne de la force mutuellement. Enfin bref. Donc à ce compte-là, j'ai besoin de personne, chacun garde sa force, ok. Moi, depuis le début, je suis tout seul et c'est avec vous et c'est vous qui m'avez mis là où je suis aujourd'hui. Si aujourd'hui, quand je parle, je me fais entendre, c'est grâce à vous. Si je suis monté à plus de 100K sur Instagram en moins d'un mois, c'est vous et certainement pas les influenceurs qui me l'ont fait faire. Donc on va rester TS. En tout cas, s'il vous plaît, la famille, envoyez à balle, swipe up, abonnez. Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Euh, je vais vous expliquer très brièvement ce qui se passe. Tout à l'heure, j'ai eu Wesley au téléphone. Donc avant que... il était avec Sarah Frézou en plus. Il m'a dit je suis avec Sarah et son copain. Euh, je vous le dis très clairement, je lui ai dit je sais que ça vient d'eux que mes comptes sautent. Donc ils veulent jouer à ça très bien. Maintenant c'est la vraie guerre. Parce que mon compte n'a même pas fait 2 heures. Mon troisième compte quand même en 24 heures. Et, euh, et donc il m'a dit, écoute, je vais essayer d'arranger ça, de te récupérer ton Instagram, tout ça. Mais il m'a clairement dit et il m'a avoué que c'était les avocats de Jazz qui avaient fait sauter mon Instagram. Je vous avoue que j'ai un petit peu du mal à comprendre comment des avocats arrivent à me faire sauter mon Instagram aussi rapidement. Parce que clairement, là, il a fait 2 heures. En 2 heures, je suis monté à 10 000 abonnés, bam, il a sauté. Mais ça viendrait de ces avocats qui ont déposé un dossier à Instagram à mon encontre. Mais ça voudrait dire que Instagram bloque mon compte sans réel motif. Donc il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Donc il m'a appelé, j'étais au téléphone à l'instant avec lui, il me disait que il n'avait absolument rien à voir avec ça, qu'il n'avait pas de contact avec Instagram. D'ailleurs, même certains de ses candidats ne sont même pas certifiés. Mais il m'a affirmé et assuré que ça venait bien des avocats de Jazz. Donc non, la famille Wesley n'a strictement rien à voir avec la fermeture de mon compte. Mais par contre, la JLC escroquerie a quelque chose à voir avec ça. Et donc, vous m'envoyez la balle, je vais devoir vous la renvoyer. Hier, je vous ai expliqué que Laurent avait trompé Jazz. Aujourd'hui, je vais un peu plus vous donner de détails. Donc ça, c'est pour ceux qui aiment les potins un petit peu croustillants. J'ai reçu plusieurs appels, des appels de ouf. Je vous cache rien depuis le début, donc je vais vous le dire. Nadé m'a appelé. Oh, c'est bizarre. Oui, je trouve ça très bizarre que Nadé m'appelle. Je vais tout vous expliquer, je pense que vous allez être choqués. Mais juste avant, parce que sinon vous allez dire, ah, il a parlé pour rien. Je vais vous mettre un bout de la conversation que j'ai eue avec la femme avec qui Laurent a eu une relation. Encore une fois, vous allez vous dire, oui, elle rentre dans la vie privée. Je ne l'ai jamais fait avec personne et je ne le ferai avec personne d'autre, à moins qu'ils ne le méritent. Ils ont voulu rentrer dans ma vie privée et ils m'ont fait du mal. Je cherche simplement à vous démontrer que ils vous vendent du rêve et que la vie de famille qui cherche à vous montrer est complètement
fake puisque lui va voir d'autres femmes et que elle va voir d'autres hommes. Donc comme ça, c'est clair. Ok. Du coup, toi, t'es parti au Maroc pendant 3 mois et c'est là-bas que tu l'as rencontré. Au Maroc. Enfin, même, je suis rentrée début septembre. Et en fait, je suis partie au Famous. Ok. Et Il lui, il était là-bas avec deux, trois collègues à lui. Et en fait, ce y jour-là, avait moi, j'étais qui? Il y avait accompagnée d'un qui? pote parisien. Attends, il y avait qui? Tu m'entends? Oui, oui, je t'entends. Il y avait qui avec Laurent? Alors, il était avec deux rebeux et un black. Ok. Après, moi, je te mens pas, je suis pas du tout dans le milieu de la télé-réalité, de tout ça, en fait. Donc, moi, au début, je savais même pas qui c'était, ce mec. Et en D'accord. fait, c'est le mec avec qui j'étais qui m'a dit ouais, c'est Laurent, le mec à jazz. Du coup, nous, on avait les sofas côte à côte, on était vraiment à côté. Et bref, moi j'ai passé ma journée, il a passé la sienne. Et le soir qui a suivi ça, j'ai mon pote avec qui j'étais qui est passé. En fait, lui, au début, il est passé par un pote à lui. Parce que mon pote de Paname connaissait son entourage avec qui il était. Et donc, il est passé par un de ses potes qui lui est passé par mon pote pour me dire qu'il voulait me voir. D'accord. Ouais, mais ça leur ressemble complètement. Passer par un tel qui va passer par un tel pour te faire passer un En fait, il y message. a eu deux intermédiaires, entre guillemets. Ouais, Parce ouais. qu'il est passé par mon pote, mais lui est passé par son propre pote. Ok, ok. En fait, c'est ça qui s'est passé. Donc, au début, on n'a pas du tout correspondu ensemble, ni s'écrire, ni rien, en fait. Donc, nous, le soir, on devait sortir au théâtre. Et lui, il a dit qu'il ne voulait pas s'afficher là-bas, que si on se revoyait, c'était dans un milieu un petit peu plus que du coup, on ne pouvait pas s'afficher. Moi, j'ai très bien compris pourquoi, du coup, par rapport à sa meuf. Et le premier soir, si tu veux, il m'a mis un plan. On devait se voir. Ok. Et au dernier moment, il a annulé, en fait. Genre, on devait se voir sur les coups de 22h, et moi, à 23h, j'avais toujours pas de nouvelles. Du coup, mon pote, il a envoyé un message à son autre pote qui lui a dit ouais, alors c'est comment? Il lui a dit ouais, non, c'est mort, ce soir, il ne peut pas bouger et tout. Donc il lui a demandé si le lendemain on était au Famous. On a dit bah ouais, on sera au Famous, c'est tout. Et là au Famous, si tu veux, il y a des toilettes, je sais pas si tu vois comment c'est le Famous, il y a des toilettes derrière, en fait, derrière le VIP. Tu sais, t'as déjà été, ou je sais pas si tu connais. Ouais, je vois. En fait, derrière t'as des toilettes. Et du coup, en fait, à un moment, il a dit à son collègue ouais, genre en gros, dis-lui qu'elle aille se garave dans les toilettes pour qu'on puisse parler vite fait, si tu veux. Et donc du coup, bah moi je suis partie aux toilettes. Et il m'a rejoint. Et en fait, le problème, c'est qu'au Famous, t'as vu, il y a des gens qui surveillent les toilettes. Tu peux pas aller un mec et une meuf aux toilettes. Donc en fait, derrière, il y avait des palmiers. On s'est garé derrière des palmiers et tout. Et il m'a dit, tiens mon WhatsApp. Donc il m'a donné un WhatsApp avec un numéro marocain, tu sais. Ouais. Donc j'ai trouvé ça un peu chelou, parce que moi je m'attendais à ce qu'il me donne son vrai WhatsApp, tu vois. Ouais. Et du coup, ben, il m'a donné son WhatsApp marocain. Il y a un complexe un peu huppé, tu sais, genre, avec des trucs de tennis et tout. En fait, c'est un complexe de tennis un peu pour les gavatches. Et si tu veux, là-bas, il y avait un pote à lui qui, bah, en fait, c'est simple, tu sais pas, c'est Nabil Kesh, qui est décédé, Ouais. justement. Et ben, c'est lui qui lui avait trouvé cette petite villa. Il y avait un complexe de petites villas, en fait. Et il avait une villa là-bas et on s'est rejoint là-bas, pas loin du Famous. D'accord. Il y avait Dans une. une de ces petites villas. Ok. Et voilà, alors après on n'a pas passé toute la nuit ensemble. Il est resté jusqu'à 4-5 heures du matin. Voilà, dans ces eaux-là, ouais, juste avant que le jour se lève. Et du coup, il y avait que lui et toi ou il y avait ses potes aussi? Non, il y avait que lui et moi. Il y avait que lui et moi. Il a même pas voulu que, genre, au début, moi j'avais peur. Je me suis dit, on sait jamais, il me fait un guet-apens, tu sais, ils sont chelous ces gens-là. Moi je dis, j'en sais rien, il peut m'arriver une connerie ou Mais quoi. du coup, ses potes, ils étaient où? Ses potes, ils étaient au Famous? Non, c'était le soir, c'était fermé. Juin, c'est fermé le Famous. Le soir, ils font pas les trucs parce que c'était juste après le Ramadan. Et ils n'avaient pas encore ouvert le soir. Mais Jazz, elle faisait quoi alors? Bah, Jazz, elle était même pas au Famous. Ok. Elle y était pas. Ça n'a rien à voir avec mes amis, hein.
Même si j'avoue que c'est pas évident de passer des vacances que avec des mecs, voire très dur. J'ai découvert encore une nouvelle phase de la femme, enfin du moins si je peux l'appeler la femme, assez extraordinaire pendant ce séjour. Je les voyais faire, je pensais que tous leurs plans, croyez-moi les filles, il y a des filles qui sont complètement malades. Et je vous donne un vrai conseil, ne laissez jamais sortir vos mecs sans vous. Parce qu'en fait, les meufs qu'il y a dehors sont des psychopathes. Donc je pensais qu'elle était un chien. Mais je peux vous dire que la femme est 2 fois plus une chienne. C'est incroyable. Et c'était bouclé en 2 heures de temps. Hop, après je vois leur DM Insta. C'est juste incroyable. Incroyable. Tu peux même leur dire je suis en couple, ça les dérange pas les meufs. Et retrouver ma paix intérieure, ma sérénité, mes amis fidèles, tout ça. Parce que Marrakech, c'est vraiment une autre galaxie. J'avais beaucoup entendu dire, et des blabla. Mais croyez-moi que ce qu'on dit dans les boîtes de nuit, dans les boîtes par-ci, sont réels. Les filles, si vous avez vos mecs en vacances à Marrakech sans vous, n'essayez pas de réfléchir à vous rendre malade, à vous dire oui, non, jaune, vert, je le suis, je suis pas, je le pisse sur les snaps, je dors pas de la nuit tant qu'il est pas rentré. Ça, les meufs, vous êtes cocu, c'est sûr. Et même si eux ils veulent pas, ils sont violés en fait. Bon, bah, balle au centre, hein. 1-1, on remet les compteurs à zéro. Je crois qu'on peut dire que vous êtes quitte. Donc voilà, comme ça c'est clair. Tout le monde, il a trompé tout le monde. Comme ça, tout le monde est content. Pas besoin de faire de fausses tentatives ou de délire. Vous êtes quitte. Et ça, c'était pour mon 3e Instagram que vous avez fait sauter tout à l'heure. Maintenant, je vais vous parler d'un vrai bail parce qu'il s'est passé un truc de fou. Tout à l'heure, j'ai pas compris. Nadé m'a appelé. Nadé, ouais, l'autre malade mental là, qui vit à Dubaï. Elle m'a appelé et je vais vous expliquer